Elle est victime d'islamophobie et se fait virer d'éducation nationale à cause de son voile. Écoutez l'intégralité de son témoignage. Je viens de me faire virer de mon poste de psychologue de l'éducation nationale pour les raisons suivantes. Je cite, « J'ai été alertée par la direction académique de diffusion sur les réseaux sociaux de contenus qui mettent en évidence le non-respect de la laïcité dans le cadre de vos fonctions professionnelles qui sont ostensiblement citées. Ces éléments ne me permettent pas de porter un avis favorable à votre reconduction l'année prochaine. » Donc restez bien dans cette vidéo. Aujourd'hui, je prends la parole pour dénoncer l'islamophobie dont je suis victime de la part de ma hiérarchie. On s'est dit que 2025, c'est l'année où on ne se laissera pas faire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends ma plateforme, je prends mes réseaux sociaux pour dénoncer l'islamophobie dont je suis la victime. J'ai plus que jamais besoin de vous dans ce combat, car on sait que l'union fait la force et que toute seule, malheureusement, je me ferai pas entendre. J'ai besoin que vous identifiez massivement Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, car je travaille pour son ministère. J'aimerais également que vous identifiez massivement des militantes influentes. Je vous situe rapidement le contexte. Donc, je suis psychologue de l'Éducation nationale depuis maintenant 2 ans. J'ai ouvert mon cabinet août-septembre de l'année dernière. Et c'est vrai que depuis que j'ai ouvert mon cabinet, j'ai une présence plus active sur les réseaux sociaux. Et donc, ça s'est fait remarquer, mon voile dans cette vidéo et le fait que j'ai un contenu aussi où, en fait, ils ont découvert que j'étais voilée. Parce qu'avant ça, ils ne le savaient pas et tout se passait très, très bien. Car l'année dernière, j'ai eu un excellent avis. Mais à partir du moment où ils ont su que j'étais voilée, tout a basculé dans le négatif. Et donc, des parents d'élèves auraient pris en capture d'écran cette publication et l'auraient envoyée à l'inspection académique. Et donc, on aurait demandé à mon inspecteur de me formuler un avis défavorable. Déjà, comment tout ça s'est fait? Ça s'est fait de manière très injuste. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, ça me pose problème qu'en tant que citoyen française, on remette en doute mon droit fondamental qui est celui d'avoir une liberté de culte en dehors de mes heures de travail. J'insiste bien, en dehors de mes heures de travail et une liberté d'expression et de ton sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, à l'extérieur de mon temps de travail. Car en effet, pendant mes horaires de travail, je respecte totalement les principes de la laïcité. Et donc, ce qui m'est reproché, c'est d'être qui je suis à l'extérieur de mon temps de travail. Et ça, je pense que c'est de l'islamophobie. Et j'ai besoin de me faire entendre parce que j'envoie des mails qui restent sans réponse. Moi, je veux voir les mails de ses parents. Je veux qu'on me donne des explications parce que, en fait, je vais pas subir l'injustice sans répondre et sans rien faire. Donc aujourd'hui, je vous ai fait plusieurs mails, je vous ai demandé, ils sont restés sans réponse. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je choisis de dénoncer. Peut-être qu'en dénonçant, peut-être que vous allez peut-être enfin m'entendre, mais voilà, je ne souhaite pas laisser cette histoire sans fin. S'il y a des personnes islamophobes au sein de cette institution, ils doivent être dénoncés, ils doivent être mis en exergue. Et si j'ai été victime d'un traitement islamophobe, ça doit être sanctionné. Je peux pas accepter ça, je peux pas cautionner ça. Je suis la première à parler de résilience, à parler